Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport 8, la 12e de la saison. Au programme ce soir de la boxe savate avec mon invité Luciano Barreca. Vous êtes le président du club de la mode Servolex. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous d'être présent sur notre plateau. Vous êtes ici pour nous parler d'un grand événement qui va avoir lieu ce week-end du côté de votre salle, les finales des championnats d'Europe. C'est bien ça? Oui, tout à fait, le 3 décembre. Allez, on commence cette émission d'abord avec du ski. Et la très très bonne nouvelle du week-end, presque 3 ans après son dernier succès en Coupe du Monde, Tessa Worley s'est imposée lors du géant de Killington aux États-Unis. Pour la skieuse bornandine, il s'agit là de sa 9e victoire en Coupe du Monde, la 9e en géant. Deuxième après la première manche, Tessa Worley s'impose finalement devant la Norvégienne Nina Loseth. À noter la très belle 10e place d'Adeline Beaumunier. Je vous propose de regarder en intégralité et en musique la seconde manche victorieuse de Tessa Worley. With a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bars. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is picture perfect, so smile. And pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Girl, tell me how you feel, what's your fantasy? Et voilà toute la rage de Tessa Worley. On espère que c'est des images qu'on reverra tout au long de la saison sur les pistes aux 4 coins du monde. On continue avec des Français qui gagnent. Et là, cette fois-ci, on parle de biathlon. En attendant les épreuves individuelles qui débutent ce jeudi, les relais ont inauguré la saison de Coupe du Monde à Östersund en Suède ce week-end. Et cela devient une très bonne habitude. Martin Fourcade et Marie-Dora Humbert ont triomphé en Scandinavie devant l'Autriche et l'Allemagne. De très bon augure avant les courses en individuel. Allez, après le ski, place à mon invité avec la savate boxe française. Monsieur Luciano Barreca, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Première question, avant de situer un petit peu, avant de parler de la compétition, la savate boxe française, qu'est-ce que c'est? Sport pied-point, sport de combat, 50% de points, 50% de pieds, qui se pratique donc sur un ring et qui fait partie du patrimoine culturel français. Alors, on l'a dit en introduction, samedi 3 décembre, en fin de semaine, votre club organise les finales de championnat d'Europe. On imagine qu'à quelques jours de l'échéance, l'adrénaline commence à monter là dans le club? Ah oui, tout à fait. Il y a déjà la semaine dernière, mais là, c'est vrai que ça se précise. C'est la dernière ligne droite. Et c'est pour nous, oui, beaucoup de pression. Ouais. Ça représente quoi en termes de travail? On imagine un an de travail pour aller trouver les partenaires, mettre en place. Voilà. Après, au niveau de la fédération, au niveau des combats, c'est plus facile puisque moi, je fais partie un petit peu de la fédération. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une qualité de combattant à chaque fois sur mes rencontres internationales. Comment avez-vous réussi à décrocher une telle compétition? Eh bien, par le biais, d'une part, déjà, j'ai réussi en 92 le premier championnat d'Europe que j'ai organisé. Et puis après, par la suite, au niveau de la qualité de l'organisation, il a été facile de déposer des candidatures qui ont été acceptées à l'unanimité de la commission événementielle, quoi. Championnat du monde en 95, en 2005 et en 2009. Voilà. Ça veut dire que vous commencez à créer un certain savoir-faire dans ce domaine? Oui, on a un savoir-faire. Et surtout, on a un beau concept. On marie le spectacle sportif avec le spectacle, l'ornement qui est autour de la soirée, de manière à attirer une famille complète, quoi, les enfants, les parents, et voilà, quoi. Faire aimer la boxe et la savate à travers ce genre d'événement qui est un peu l'image de ce qu'on veut faire passer, quoi. 8 combats sont au programme de cette soirée, c'est bien ça? Oui. Allez, un petit avant-goût, qui on va pouvoir découvrir? Alors découvrir déjà le grand public, en tout cas au Rhône-Alpin et au-delà, vont découvrir nos 2 petites championnes, puisqu'on a une championne du monde au club, avec une championne de France. Donc elles vont découvrir déjà ces 2 boxeuses. Et ensuite, une première, c'est mon fils qui boxe en savate pro,
et ça sera la première fois qu'il boxera pour une ceinture européenne, c'est énorme. Pour vous, en tant que père, on imagine que c'est quelque chose de Oui, très très important. Je pense que ça va être très très dur pour moi, je pense, chargé en émotion, je pense. Parce que voilà, c'est la première fois que d'abord il va boxer devant son public, et en plus sur un plateau où il n'y a que des finales. Voilà, je pense que... Chose intéressante à noter, la présence dans chacun de ces 8 combats de combattants français. Ah oui, alors il y a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la savate boxe française se porte bien? Ah oui, oui, tout à fait. On en a 6 pour des finales européennes, plus mon fils pour une ceinture européenne. Donc voilà, la France se porte très 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 bien. Maintenant, il y aura en face des gens qui sont qualifiés, les Croates, l'Ukraine, la Belgique et l'Italie. Voilà, il faut faire attention, il faut se méfier. Ils reviennent, ils sont bien déjà dans les phases qualificatives et ils peuvent créer la surprise. Maintenant, voilà, les Français au jour d'aujourd'hui, c'est la nation qui domine, on va dire, la savate. Donc il va y avoir un rang à tenir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Allez, un petit mot de hockey sur glace avant de revenir vers vous, avec les pionniers de Chamonix-Mortine qui continuent leur longue saison de Ligue Magnus. Après une terrible série de 5 défaites de suite, les pionniers ont battu Épinal ce vendredi en Ligue Magnus. Un succès probant des Hauts-Savoyards qui leur permet de recoller au classement. Chamonix-Mortine reste 12e, mais égalité de points avec le 11e Nice. On voit le dernier but signé Bogdanov. Puis un petit mot de basket avec Aix-Maurienne qui lui continue sa saison en Pro B. Les joueurs d'Aix-Maurienne qui sont dans le dur avec une cinquième défaite de suite. Les joueurs de Sébastien Bozon se sont inclinés 61 à 71 du côté de Charleville-Mézières. Luciano, pour en revenir à la discipline, la savate boxe française, vous l'avez dit, c'est un sport historique qui fait partie du patrimoine. Tout à fait, culturel. Ça a été depuis, enfin on a été au patrimoine culturel il y a 2 ans. Officiellement, donc notre président à charge donc justement de ce dossier et donc a amené les documents nécessaires pour que la discipline soit au patrimoine culturel. Qu'est-ce que ça créé signifie concrètement ? Et codifié par des Français et donc c'est du 100%. Qu'est-ce que ça signifie être inscrit au patrimoine culturel ? Eh ben ça veut dire qu'on est reconnu par l'État. Que la discipline est vraiment réellement créée par des Français, quoi. Une discipline sportive au patrimoine culturel, c'est marrant ? Oui, parce que justement, on essaie, on commence par le culturel. Naturellement, on aimerait bien rentrer au JO. Et notre président actuel fait en sorte de mettre le dossier, on va dire, à chaque fois au niveau du ministère et du CIO pour pouvoir accéder au JO. Naturellement, olympique, ça veut dire que il faut qu'il y ait plus de disciplines dans le monde entier qui pratiquent pour pouvoir arriver avec un dossier, on va dire, étoffé pour pouvoir être au JO. Pour en revenir au JO, justement, j'ai lu une interview récemment dans laquelle vous sembliez un petit peu agacé par la notoriété naissante de la boxe après les superbes résultats lors des Jeux de Rio. En quoi ça vous gêne ? Ben, ça me gêne parce que, en fait, bon, c'est toujours ma façon à moi de voir les choses. Aujourd'hui, ça fait 32 ans que je prône la discipline, ça fait 32 ans que je travaille pour que le public ou le grand public vienne découvrir la boxe et qui n'ait pas de préjugés. Donc c'est pas né avec Rio, tout simplement. En gros, c'est ce que vous avez envie de dire. Voilà. Nous, on n'a pas, comme j'ai dit, la boxe, les gens, à travers les JO, ont découvert la boxe. Et il y a eu des phrases qui m'ont un petit peu titillé parce qu'on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui ont de l'émotion, qui sont passés très très bien au niveau des médias. On en parle aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'il y a des gens bien dans les salles. Seulement, il faut pousser les portes. Allez, parlons sport et technologie à présent avec des jeunes skieurs de l'équipe de France qui ont testé une soufflerie installée à Genève. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place. On regarde son reportage. À Genève, caché sous le pont Butin, un étrange complexe s'est imposé depuis de nombreuses années comme un site incontournable dans l'entraînement de nombreux athlètes. En effet, depuis plus de 30 ans, la soufflerie rattachée à l'école d'ingénierie de Genève accueille la quasi-totalité des équipes de France de ski qui viennent chercher ici les quelques millièmes de seconde qui peuvent parfois leur manquer. Aujourd'hui, ce sont les jeunes du comité de ski de Savoie qui ont investi les lieux afin de parfaire leur position de recherche de vitesse. C'est pédagogique quel que soit le niveau, mais c'est vrai qu'il y a des positions qu'on acquiert avec le temps et notamment prendre conscience de certains phénomènes. Les phénomènes, pour les prendre en compte, il faut du temps. C'est un apprentissage comme pour le piano, hein, par exemple. Il faut parfois une décennie pour prendre en compte ces phénomènes. Donc autant commencer tôt à affiner un peu ces sensations.
C'est donc sous un vent de 110 km/h que les meilleurs espoirs du ski savoyard travaillent leurs appuis, leur placement du corps et tous ces détails qui peuvent faire perdre de la vitesse. Des acquis essentiels qu'il faudra continuer d'étudier tout au long de leur carrière de sportif de haut niveau. Donc pour les athlètes, hein, leur but évidemment c'est de gagner, hein, c'est d'être sur la plus haute marche du podium. Hein. Et du coup, pour les athlètes qui sont bien rodés, pour eux c'est une façon de se recalibrer. Au fil de la saison, en fait, ils perdent un peu leurs repères et ils viennent justement au mois de septembre, au mois d'octobre pour retrouver finalement, affiner leur position et puis retrouver un peu leurs sensations avant d'aller sur le terrain en fait. Et pour les jeunes, et ce sont eux que nous sommes en train de tester aujourd'hui, hein, eux au contraire, c'est un peu de la pédagogie. On leur enseigne en fait les meilleures positions. Grâce à de nombreux capteurs, il est notamment possible de calculer la traînée générée par ces athlètes. Comprenez la force d'inertie qu'ils opposent à l'atmosphère ambiante lorsqu'ils sont lancés sur la piste. Une résistance qu'ils retrouveront dès le lendemain à l'entraînement, après avoir saisi toute son importance. Finalement, un soufflerie est un simulateur, on simule certaines forces, les forces aérodynamiques, mais on ne peut pas simuler toutes les forces qu'il peut y avoir. Hein. Il n'y a pas les forces liées au contact ski-neige, etc. Alors c'est pour ça qu'on fait aussi attention ici, on a d'autres capteurs qui nous permettent de regarder la position des pieds pour voir si le ski est à plat ou pas. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas d'améliorer l'aérodynamique, il faut aussi faire attention aux autres aspects. Des notions qui prouvent, si besoin est, que nos champions, bien qu'accros à la vitesse, sont également tous des experts de la mécanique des fluides. Un constat qui peut laisser songeur, mais qui joue un rôle prépondérant dans le maintien de la position de la France parmi les meilleures nations du ski mondial. Petite rectification, il s'agissait là des jeunes du comité de Savoie. Luciano, une dernière question par rapport à votre club que vous avez créé en 1984. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, je peux en parler puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc en 84, je ne pensais pas qu'on allait prendre autant d'ampleur, en tout cas en termes d'adhérents et en termes de notoriété au niveau sportif. On a commencé, on était une quinzaine et aujourd'hui on est 250 voire 300. Donc j'imagine que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Voilà, voilà, c'est un très très bon club. Enfin, en tout cas, c'est pas parce que c'est le mien, mais c'est parce que c'est la réalité et le monde est présent. On peut s'y entraîner tous les soirs. On a une section anglaise, une section savate, une section aérobox pour du fitness. On est complet. On a une petite salle de musculation. On a un équipement sportif qui permet d'évoluer correctement. Je ne suis pas à plaindre, au contraire, la ville de la Motte-Servolex nous aide bien à ce niveau-là, nous met les infrastructures en place et pour le championnat du monde et pour mon club. Et surtout, on a depuis ces 5 dernières années, on a vraiment des résultats, voire au niveau international et national. On rappelle la date et le lieu de cette grande soirée de boxe samedi. Alors, 3 décembre, Halle Didier Parpillon à la Motte-Servolex, rue du Cheminay pour ceux qui veulent... qui ont le GPS, voilà, rue du Cheminay, Halle des Sports, Didier Parpillon. Merci en tout cas pour votre venue. Et une bonne nouvelle pour vous, amateurs de boxe, puisque nous nous retrouverons ce samedi 3 décembre sur Vite-Mont-Blanc à partir de 22h15 pour vivre en direct ces combats. Merci à tous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Bon sport à tous, bye bye.